Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 15e dimanche du temps ordinaire, année C, la parole de Dieu nous interpelle au cœur même de notre existence. Un docteur de la loi s'adresse à Jésus avec une question pertinente qui résonne à travers les siècles. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Cette question n'est pas celle d'un homme d'autrefois, mais celle de chaque être humain en quête de sens, de plénitude, d'espérance. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la plénitude du bonheur? Quelle route mène à la vie éternelle? La parole nous invite à découvrir que la vie éternelle ne se trouve pas dans des dogmes abstraits, mais dans le double amour, l'amour de Dieu qui nous donne sa parole, sa loi, et l'amour total envers tous nos frères et sœurs en humanité. Dans le livre du Deutéronome que nous lisons en première lecture, nous découvrons que la loi divine n'est pas un fardeau lointain, inaccessible, ni un idéal abstrait. Elle est tout près de chacun de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. La relation avec Dieu devient ainsi immédiate, intime et accessible à chacun. Le texte incite sur le retour à Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce n'est donc pas une simple obéissance extérieure, mais une conviction intérieure profonde. La parole de Dieu doit habiter le cœur, devenir source de vie et de transformation personnelle. La parole doit être à la fois méditée et professée. Elle doit être la pensée, certes, mais également s'exprimer en parole et en action. Ce lien, cette cohérence entre parole intérieure et action extérieure est essentielle pour que la foi ne reste pas enfermée, mais devienne vivante et active. Nous découvrons ainsi cet amour vertical, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et cet amour horizontal qui complète le premier, aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. Le passage de la lettre aux Colossiens éclaire profondément la compréhension du texte du Deutéronome, notamment sur la proximité de la parole de Dieu, car en effet, le Christ, nous dit saint Paul, est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, et que tout fut créé par lui et pour lui. Cela signifie que toute la création, visible et invisible, trouve son origine, sa raison d'être et sa finalité en Jésus-Christ, qui est la manifestation plénière de Dieu. En Jésus, nous voyons pleinement Dieu et en Jésus, nous voyons pleinement l'homme. Cette affirmation souligne donc que la loi n'est plus abstraite. Dieu s'est fait chair de notre chair en la personne de Jésus. Le Christ, par son sang versé, réconcilie tout avec Dieu. Le Christ devient donc ainsi la source de la paix et de l'amour qui nous permet de vivre la loi jamais comme une contrainte, mais comme chemin de vie. L'exemple du Christ nous stimule et l'esprit qui déverse dans nos cœurs nous donne la lumière qui rend notre intelligence capable de voir ce chemin de bonheur qu'est la parole de Dieu et nous donne également l'énergie nécessaire pour réaliser ce que Dieu désire pour nous. Notre quête de sens trouve ainsi un début de réponse. Dans l'Évangile, nous avons un docteur de la loi qui pose cette question dont nous venions de faire allusion au début. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus répond à ce docteur de la loi en renvoyant à la loi elle-même, au double commandement, au double amour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son intelligence et aimer son prochain comme soi-même. Nous trouvons ici l'appel à un amour sincère et total, d'abord envers Dieu, puis envers ceux qui nous entourent. Mais le docteur de la loi relance le débat et demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus raconte alors la parabole du bon Samaritain. De quoi s'agit-il? Un homme est attaqué, laissé pour mort sur le bord du chemin. Deux personnages religieux, un prêtre et un lévite, passent sans s'arrêter. Ils respectent la prescription qui leur interdit tout contact
avec quelque chose qui peut être souillé. Les bandits ont souillé cet homme. Le sang est également source de souillure. Il vient d'être purifié au temple. Mais un Samaritain, considéré comme un renégat par les Juifs, s'arrête. Il prend soin du blessé, dépense son temps, dépense son énergie, dépense son argent pour secourir cet homme blessé. Pourquoi le Samaritain fait-il tout cela? Jésus nous dit, il est saisi de compassion. Être saisi de compassion dans la Bible signifie être profondément ému au fond de soi-même, au point d'être touché intérieurement par la souffrance ou la détresse d'autrui. Le terme utilisé est en grec splanizomai, qui signifie les entrailles, les viscères, parce que ça vient de l'expression splachna. C'est le siège des émotions profondes dans la pensée anti-grecque. Ainsi, splanizomai exprime une compassion intense, une émotion viscérale qui pousse à agir pour soulager la souffrance de l'autre. Dans l'Évangile, ce verbe est souvent employé pour décrire la réaction de Jésus face à la misère humaine. Par exemple, en Matthieu 9,36, Jésus voit la foule languissante et abattue comme des brebis sans berger. Il est ému de compassion. Splanizomai est employé à ce niveau. Cette compassion n'est pas seulement un sentiment passif, ni une émotion superficielle, mais une impulsion à intervenir, à guérir, à enseigner, à sauver, à donner à manger. L'instruction finale donnée à l'aubergiste, prend soin de lui, émerge de cette compassion et devient un appel à une responsabilité durable et concrète. Dans notre vie quotidienne, prendre soin signifie accompagner, soutenir et ne pas abandonner celui qui a besoin de nous. Cela peut être un proche malade, un voisin en détresse ou même un inconnu que nous rencontrons. Nous devons aller au-delà de notre sentiment personnel, refuser de cloisonner nos relations selon les critères ethniques ou religieux ou selon nos intérêts. Nous devons briser les barrières et nous devons nous avancer vers la fraternité universelle, mue par une compassion universelle. Il s'agit de sortir de nos zones de confort, de nos préjugés, de nos peurs. Il s'agit de dépasser nos égoïsmes, de rabaisser nos égos. C'est un défi réel. Prendre soin de lui, c'est une invitation également à faire confiance à la collaboration. Christ, bon samaritain autant pour moi, confie à son Église, l'auberge, la mission de continuer à prendre soin de l'humanité blessée. Chacun de nos églises, chacune de nos familles, chacune de nos structures, tous nous sommes appelés à être des lieux de guérison, d'accueil et de réconciliation. Jésus nous dit, ne reste pas spectateur, sois acteur, ne te contente pas de savoir agir. Nos paroisses doivent agir. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, nous dit le pape François dans Evangelii Gaudium numéro 28. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher. Bien-aimés de Dieu, la question que nous avons posée dès le début doit nous guider. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et Jésus nous donne le chemin. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme le bon samaritain. Et il nous dit, va toi aussi, fais comme le bon samaritain. Va à la rencontre de l'autre. Que ta vie devienne un service authentique de compassion et de fraternité. Que la grâce du Christ nous transforme en artisans de paix, de miséricorde et d'amour et nous donne d'être porteurs de la lumière et de la joie dans notre monde, comme la Vierge Marie portant la joie dans la maison d'Élisabeth qui fut émue dans ses entrailles et son enfant Jean-Baptiste a tressailli de joie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.